Oh salut tout le monde, j'espère que vous allez mal, que vous déprimez et que vous chialez aussi. Et pas la peine d'en dire plus, sans plus tarder, on attaque la revue du chapitre 105. Allez, c'est parti. Après l'énorme massacre qui s'est déroulé, le bataillon d'exploration décida de se replier et de rentrer à l'île du paradis. Armin aidant Mikasa et Eren à monter, tout en étant surpris de voir son ami. À peine à bord du dirigeable, Levi qui s'introduit avec un « Tu ressembles à de la merde. J'ai entendu que tu étais dans un sacré pétrin » et lui assène un coup de pied très violent. La même scène qu'au tribunal avec Mikasa qui essaye de s'incruster comme d'habitude, mais Armin l'en empêcha. Eren est en état d'arrestation. Levi qui lui dit « Comme toujours, tu es le meilleur quand il s'agit de se balader. » Eren répond « Tout est comme j'ai écrit dans la lettre, vous n'avez pas compris ?» Jean, Connie et Sacha, enfin de retour, et aux bonnes formes je tiens à dire. Tous les membres du bataillon qui hurlent « La première victoire est pour l'Empire Eldia !» Là c'est intriguant, ils se considèrent comme les successeurs de l'ancien Empire. Notre trio préféré qui se dit « Jusqu'à où allons-nous continuer comme ça? Quand est-ce qu'on va arrêter de tuer ?» Connie qui leur fait un câlin en disant qu'ils étaient spéciaux et qu'il était désolé pour ceux qui ont perdu la vie. On a droit aussi à une petite scène comique en plein fin de guerre entre Jean et Connie. Passant à Gabi et notre cher Falco qui essaie de l'arrêter, car elle voulait aller combattre les autres Eldiens. Mais déterminée qu'elle est, elle commence à expliquer un petit peu ce qu'elle ressent, comment elle voit les choses. Comme quoi Zofia s'est fait écraser par une roche et Udo aussi en essayant de la sauver. Que ses supérieurs ont été tués par une snipeuse devant ses yeux. Et elle dit qu'avec tous ces efforts que j'ai fait depuis petite, quand j'étais considérée comme une merde, comme je suis une Eldienne, ouais, et surtout une grosse... Et reine des putes, tout simplement. Je voulais changer tout ça et prouver que nous étions des gens bien, avec un cœur sain. Ils sont pas comme nous, dit-elle. Et là, Falco qui se rappelle quand Eren disait à Reiner qu'il était comme lui, tout simplement comme lui, que les Eldiens de l'île du paradis sont comme les Eldiens ici présents, qu'il y avait des pourritures et des gens bien des deux côtés. Gabi se prétend être victime, mais son camarade repensa au moment où Jäger était en train de raconter la scène où sa mère est morte et tous ces innocents du district de Shiganshina tués et écrasés par les débris. Falco est contre Gabi, on le sait bien, ou un peu perdu. Il ne sait pas en qui croire. C'est ainsi qu'il fonça vers le dirigeable en tuant son premier ennemi. De toute façon, il ne voulait point la tuer. Mais bon, on s'attendait à ça. Après, elle utilisa l'équipement de celui-ci pour monter le dirigeable. Au moment où elle allait voltiger, elle dit à Falco, dis à ma mère et à Reiner que je me suis battu jusqu'au bout. Même si je ne gagne pas, tout le monde continuera ce que j'ai commencé, non? Cord qui intervient en criant leur nom. Mais Falco resta accroché au cadavre avec Gabi en hurlant, lui aussi. La personne qui détiendra le cuirassé, ça sera moi. Avec un flashback de Brown qui lui dit qu'il devait protéger Gabi du futur d'enfer qui nous attend. Tout le monde sur le dirigeable, Gabi s'introduit en tirant aléatoirement sur le groupe du bataillon. La balle toucha Sacha et tomba à terre. Cette essayait de continuer de tirer quand Falco la poussa de côté pour esquiver la balle de Jean. Toute l'équipe enrage se dirigeant vers eux. Quant à Connie et Kirstein, il rejoint Browse pour voir son état. Elle qui lâche, le souper n'est pas encore prêt. De la panique et de la peur partout. Ils ont vraiment cru qu'elle mourrait. Jean terriblement déçu, mais un de leurs camarades tentait de stopper l'hémorragie. Floch se demande s'il pouvait le jeter du ciel. Je parle bien évidemment de Gabi et Falco. Pour le soldat qui a piégé les deux shifters, Pieck s'est rappelé enfin qui il était. Ce fut un soldat qui a été envoyé après le groupe de Reiner à l'île du paradis. Elle l'avait vu il y avait 3 ans. Magat qui dit « Tu parles du groupe qui a disparu ?» On nous le montre enfin. Il est en train de retirer sa barbe, après que Levi lui avait fait la remarque. Personnellement, j'ai cru que c'était Annie, mais bon, j'admets que ce personnage m'est totalement inconnu. Gabi amoché en train de crier de rage. « Ne me touchez pas, démon! On n'a pas encore perdu. Ceux qui vous tueront seront les vrais Eldiens. Le souhait du commandant Sieg sera réalisé. Dis ça à ton capitaine. » Falco qui lui demande de se calmer et Jean qui dit que tu vas lui dire ça toi-même. Quand ils rentrèrent dans la pièce, on voit Levi, Armin, Mikasa, Eren, le soldat inconnu et Sieg en train de régénérer. On revient sur Théo Magat, oui, on change de situation, qui demande à Pieck comment a-t-elle su que c'était un soldat marre. Et il répond, car c'était une personne intéressante pour moi, vu que c'était une personne attachée à Sieg.
Les deux gamins, enfin Seth et Falco, surpris car ils croyaient que Sieg s'était fait capturer. Et d'un côté, on voit Eren qui est attaché par une corde. Levi qui demande qui sont ces types. L'autre répond, ils ont utilisé l'équipement de notre camarade pour monter jusqu'ici. Et il semble que Sasha n'en a plus pour longtemps à cause d'eux. Tout le monde inquiet, surtout Eren. Mikasa et Armin se dirigent en courant vers elle. Angie qui vient en disant, alors tout s'est déroulé comme vous l'avez prévu, Sieg? Il répond, en gros oui, mais il y a des petites malformations. Et là quand elle voit les deux jeunes guerriers, elle demande qui ils étaient. Sieg répond, des malformations. On apprend que le nom du soldat est Yelena. Elle se faisait gronder par Jean car elle n'avait pas totalement éloigné le mâchoire et la charrette. Et là, Levi se ramène en lâchant. À cause de cette faute, le bestial a balancé plus de pierres que prévu. Cette improvisation était cool, même pour un clown comme toi. Yeager qui répond, ne me regarde pas comme ça, Levi. Tu es le meilleur acteur ici. Tu voulais tellement t'acharner sur moi à cet instant où t'as fait semblant de me tuer. Ackerman dit, je laisse toujours mon plat préféré en dernier pour bien le savourer. Ces deux-là sont toujours ennemis, mais n'ont pas le choix que de s'allier pour l'instant. On le voit bien, Eren qui informe qu'il avait tué tous les soldats Mar et la flotte de capitaux. Nous aurions dû gagner assez de temps avec cette attaque. D'après la réponse d'Angie, on se dit que le monde est toujours contre eux. Mais alors, d'où viennent ces alliances? On en conclut que Eren a organisé ce plan tout seul. Il a foncé vers Mar malgré que le bataillon était contre cette idée. Et du coup, vu que Eren est une carte très importante, il détient quand même l'originel et l'assaillant, il a cru en ses alliés. Car c'est vrai qu'il n'avait pas d'autre choix que de le suivre pour l'aider. Mais bon, Angie dit que pour eux, ils ont plus confiance en Eren. Le bestial qui essaie d'arrêter le petit conflit en disant que maintenant ils ont un possesseur du sang royal et l'originel. Je me dis que le plan était juste de récupérer Sieg. Après qu'il avait dit à Eren, tu dois me faire confiance, je suis de ton côté. Mais bon, imaginez Eren aller à Mar juste pour ça, c'est pas très prudent. Peut-être qu'il avait aussi reçu de nouveaux souvenirs. On ne peut pas vraiment être sûr quand on suppose quelque chose sur ce sujet, car il y a beaucoup de possibilités et beaucoup de contradictions. Connie qui vient en disant que Sasha était morte. Ces derniers mots qui étaient la viande. Repose en paix Sasha, on t'oubliera point. Tu complétais ce manga avec tes blagues et ton aspect bizarre et plaisant. Jean qui rend responsable Eren de la mort de celle-ci. Ce dernier qui pleure en repensant à la scène où elle avait volé de la nourriture dans la cuisine des supérieurs. Le chapitre se termine avec « Ce que t'as gagné et ce que t'as perdu, l'équilibre est toujours capricieux, mais la route continue. » C'est la fin de la review. On a eu une sacrée révélation de l'Alliance, mais on a perdu un être si intéressant et aimé dans ce manga. Pour ceux qui ne savent pas, Isayama avait prévu de faire tuer Sasha dans l'épisode 2 de la saison 2 en affrontant ce titan. Mais ça ne veut pas dire que j'accepte cette mort en aucun cas. Je souhaite la mort de Gabi. Je suppose que Sieg va leur expliquer ce qui se passe et que sûrement et logiquement, elle sera alliée elle aussi et sera désolée du meurtre qu'elle a commis. Mais d'un autre côté, on a le fait que ce qui arrive à Gabi est tout à fait normal et elle réagit comme Eren. Si on avait vécu le manga du point de vue des Mar qui attaquent l'île du paradis, on n'aurait pas détesté Eren du tout, mais on n'aurait rien compris. Mais si le manga avait commencé par un événement triste chez les Mar, comme quoi ils étaient des victimes et que les gens de l'île du paradis étaient les méchants, là on aurait détesté Eren logiquement, tout comme Gabi maintenant. Je suis sûr qu'il y aura pas mal de débats sur ce sujet dans les commentaires. Est-ce que c'est normal de détester Gabi ou non? Si la vidéo vous a plu, vous savez quoi faire. Malheureusement, pas de temps, pas de théorie. On se retrouve pour la revue du chapitre 106. Je vous lâche un énorme acquis des rois dans la gueule et à la prochaine.